Didou. 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 Oh, Didou. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou. Didou, dessine-moi un scooter. Didou, mais qu'est-ce qu'il fait, Edouard? Ne t'inquiète pas, Yoko. Il va bientôt arriver. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, les amis. Les amis, vous n'avez pas vu Edouard? C'est qui, Edouard? C'est notre facteur. Et j'ai un colis à lui donner. Des macarons pour ma tante Gertrude. C'est sa fête. Mais si Edouard n'arrive pas tout de suite, on n'a plus qu'une chose à faire. Quoi, Yoko? Manger ses macarons. Attends, Yoko. Voilà le facteur. Oh, Yoko. Oh, que j'ai mal aux pattes. Oh. Bonjour, Edouard. Bonjour. Pouh, je ne peux plus marcher. J'ai trop mal aux pattes. Et regardez tout ce qui me reste à distribuer. C'est la catastrophe. Je n'y arriverai jamais. Mais ça ne va pas du tout. Il faut absolument que tu distribues le courrier. J'ai un colis très important à envoyer. C'est des macarons. Un colis en plus? Oh non! Edouard, Yoko, je crois que j'ai une solution. Laquelle? Ce qu'il te faut, Edouard, c'est un petit véhicule. Mais oui, un vélo. Bonne idée, Didou. Edouard, avec un vélo, tu n'auras plus à marcher. Mais il va falloir que je pédale. Et j'ai trop mal aux pattes pour pédaler. En fait, je pensais à autre chose. Ne bougez pas, je reviens. Dis, Yoko, je peux goûter tes macarons? Certainement pas. Ils sont pour ma tante Gertrude. Me revoilà. Je vais dessiner un scooter. Bonne idée, Didou. Comme ça, je pourrai aller partout sans avoir mal aux pattes. Vous voulez dessiner un scooter avec nous, les amis? Oui. Pour dessiner un scooter, je commence par faire le guidon. Un rond aplati et deux petits rectangles de chaque côté. Et moi, je dessine un rond pour le phare. Bravo, Yoko! Ensuite, je fais une grande cloche. C'est l'avant du scooter. Dessous, je dessine la roue. Deux demi-ronds. Ensuite, je tire deux traits droits. Et je fais l'arrière du scooter. Une petite cloche. Je vais dessiner la roue arrière. Deux demi-ronds et hop. Didou, mais où je vais m'asseoir? Sur la selle, je la dessine ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier. Ils sont malins, nos amis! Ça y est, Edouard, ton scooter est terminé. Waouh! Comme il est chouette! Je peux l'essayer? Bien sûr, Edouard! Voilà ton casque! Youpi! Je vais pouvoir finir ma tournée! Merci les amis! Attends, Edouard! Attends! Il a oublié sa sacoche! Et mon colis pour tante Gertrude. Tant pis. Il n'y a plus qu'à manger les macarons. Yoko, tu es trop gourmande. Vous avez raison, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
faire, Didou? Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Pour dessiner un scooter, tu commences par le guidon. Un rond aplati avec de petits rectangles de chaque côté. Et tu ajoutes un rond pour le phare. Ensuite, tu dessines l'avant du scooter, comme une grosse cloche. En dessous, tu dessines la roue avant. 2 demi-ronds. Puis, tu fais 2 traits. Et à l'arrière du scooter, tu fais une petite cloche et la roue. Et surtout, n'oublie pas de dessiner la selle pour s'asseoir. Quand tu as terminé, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Comme il est beau! Et il est rapide. Comme ça, on va pouvoir rattraper Édouard. Youpi! J'allais oublier la sacoche d'Édouard. Oh là là! Et moi j'allais laisser le colis pour tante Gertrude. Tu es étourdi, Yoko. Vous avez raison, les amis. Et maintenant, si tu veux dessiner un scooter, à toi de jouer. Au revoir, les amis. C'est parti. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi une pie. Yoko, Yoko, où es-tu? Je suis là. Tadam. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Dites les amis, elle est jolie ma couronne. Vous avez vu comme elle brille? Ah oui Yoko. Elle a l'air un peu grande pour toi, non? C'est celle de Sophie. Elle est gentille, Sophie, de te l'avoir prêtée. Prêtée pas vraiment. Je voulais lui demander la permission, mais elle n'était pas là. Alors, je l'ai prise. Oh! Oh! Oh non! Oh là là! Elle est où? Ne t'inquiète pas, Yoko. Je vais t'aider à la chercher. Tu la vois, Didou? Non, Je ne comprends pas. Avec tous ces brillants, on devrait la repérer facilement. tous ces brillants. Mais je sais, je connais un animal qui peut nous aider. Attends-moi, je reviens. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Sophie va m'en vouloir. Ne pleure pas, Yoko. Tu vas la retrouver. Tadam! Nos amis ont raison, Yoko. Nous allons la retrouver car nous allons dessiner une pie. Une pie? Mais pourquoi? Parce que les pies sont attirées par tout ce qui brille. Ça veut dire qu'elle va retrouver très vite ma couronne. Enfin, la couronne de Sophie. Exactement, Yoko. Vous voulez dessiner une pie avec nous, les amis? Oui! Alors, c'est parti. Pour dessiner une pie, je commence par sa tête arrondie. Puis, je rajoute son bec avec un petit trait au milieu. Et moi, je fais 2 petits points pour ses yeux. Je dessine son dos, puis son aile. C'est moi qui l'a fait. Elle est en forme de goutte. Bravo, Yoko!
Au bout de son aile, je dessine sa queue comme un rectangle et je fais 2 petits traits pour ses plumes. Ensuite, je remonte pour faire son ventre arrondi et je rejoins sa tête. Et moi, je fais ses pattes comme des petites bottes. Bravo Yoko! La pie est finie. Il ne reste plus qu'à la Colorier! Bonjour Lapi, on a un petit service à te demander. Un service? Mais vous savez à qui vous vous adressez? Je suis Lise, la star de la chanson. Nous avons perdu une couronne de brillants. Une couronne de brillants! Il fallait le dire tout de suite. J'adore tout ce qui brille, surtout les brillants. Vous pouvez nous aider à la retrouver? Bien sûr. Venez à moi les petits brillants. La 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 la. Oh, les brillants me vont comme un gant. Waouh! Bravo Lise, merci beaucoup. Mais de rien. J'adore ma nouvelle couronne. Pardon, mais c'est la couronne de Sophie. Plus maintenant. C'est la couronne de Lise. La 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 la. Quelle voleuse cette fille! Elle a pris la couronne de Sophie sans même demander. Eh bien Yoko, cela me rappelle quelqu'un. Qui ça? Toi, Yoko. Oh bah non, c'est pas pareil. Moi, j'ai juste emprunté. Yoko, Didou. C'est Sophie, qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'en fais pas, j'ai une idée brillante. Pour dessiner une pie, tu commences par sa tête arrondie, puis tu fais son bec. Je rajoute 2 petits points pour ses yeux. Ensuite, tu dessines son dos et son aile en forme de goutte. Ensuite, tu dessines sa queue en forme de rectangle, avec des petits traits pour ses plumes. Tu remontes pour faire son ventre et tu rejoins sa tête. N'oublie pas de dessiner ses pattes, comme des petites bottes. Quand tu as terminé, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Nicole. Nicole, vite! On a besoin de toi! Lise a pris la couronne de Sophie. Sans même demander la permission. Je sais comment récupérer votre couronne. Faites-moi confiance. Oh, Lise! Mais vous êtes superbe! Ce plumage noir et blanc est d'une élégance! Quel plaisir de vous rencontrer! J'adore ce que vous faites! Oh, j'ai toujours rêvé d'entendre une star de la chanson comme vous. Vous pourriez me chanter une petite chanson. Mais bien sûr! La 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 la! Et voilà! Oh, merci, Nicole! Coucou! Didou, tu as pris ma couronne pour jouer à la princesse? Non, Sophie. C'est moi qui te l'ai prise. Mais je voulais te le demander, mais pas de problème, Yoko. Je te la prête. Merci, Sophie. Et maintenant, si tu veux dessiner une pie, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. À bientôt, Sophie. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou.
dessine-moi un pan. Allez, servante Yoko, plus vite, je meurs de chaud. Hé, je fais ce que je peux. Oh, grande sultane Sophie, votre verre d'orangeade est prêt. Merci, mon bon Didou. Bonjour Sophie, bonjour Didou, bonjour Yoko. Bonjour les amis. On joue à la sultane. Et c'est moi, la sultane. Yoko, revenez immédiatement me faire du vent avec votre feuille. Ça ne me plaît pas vraiment ce jeu. Didou, et pourquoi c'est pas moi la sultane? C'est vrai quoi? C'est parce que moi, je fais très bien la sultane. Moi aussi je peux la faire, c'est facile. Yoko, revenez immédiatement me faire du vent avec cette feuille. Et pourquoi vous n'êtes pas sultane chacune à votre tour? D'accord. Mais d'abord, Yoko me fait du vent. Non, je te l'ai déjà fait. C'est à toi de m'en faire. Mais tu le faisais pas bien. On se calme. Yoko, Sophie, j'ai une idée. C'est toi qui vas nous faire du vent? Non. Ne bougez pas, je reviens. Ah, tu veux du vent? Eh bah tiens. Fini les disputes. Je connais un animal qui peut faire beaucoup de vent. Il a de longues plumes en éventail. Vous voyez ce que c'est, les amis? Oui, un pan. Exactement. Vous voulez dessiner un pan avec nous? Oui. Pour dessiner un pan, je commence par sa tête toute ronde. Puis, je rajoute un petit triangle pour son bec. Puis, un trait pour sa bouche, 2 points pour ses yeux et 4 petits traits avec une boule au bout pour lui faire une jolie crête. Bravo Yoko! Pour son cou, je fais 2 traits tout droits. Et pour son ventre, un rond. Je dessine 2 triangles de chaque côté de son ventre pour ses ailes. Et enfin, ses pattes. Je l'ai fait! Moi aussi! Très bien. Pour chaque patte, vous faites 2 traits tout droits avec un triangle au bout. Et voilà, fini! Mais il lui manque quelque chose pour qu'il ressemble à un vrai pan. Vous voyez ce que c'est, les amis? Oui, c'est plumes! Bravo les amis! Les pans ont de très longues et très belles plumes. Je trace 2 traits en billet de chaque côté du corps et je les relie en faisant comme une roue. Et voilà! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! Ils sont malins, nos amis! Je fais son corps bleu! Et moi, son bec et ses pattes en jaune! Et ses plumes en orange, avec de grands cercles de couleurs. Bien sûr que je suis beau, moi Léon, je suis le plus bel oiseau du monde. Regardez donc mes plumes, ces couleurs et leur taille, plus de 1,50 m. Dis donc, Didou, prétentieux comme il est, il ne voudra jamais nous faire du vent. Attends un peu. Dis-moi, Léon, tu peux me montrer comment tu fais la roue? C'est tellement beau. Mais bien sûr, j'ouvre et je referme, j'ouvre et je referme. C'est parfait. N'est-ce pas que je suis parfait? À mon tour. À mon tour? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, vous me prenez pour un éventail? Oh, ça alors? Un pan comme moi? Reviens, Léon, reviens. Oh non. Ne t'inquiète pas, Yoko. Pour dessiner un pan, tu commences par sa tête toute ronde. Puis tu rajoutes un petit triangle pour son bec. Avec un trait pour sa bouche, 2 points pour ses yeux et 4 petits traits avec une boule au bout pour sa crête. Pour son cou, tu traces 2 traits tout droits avec un rond au bout pour son ventre. Pour ses ailes, tu dessines 2 triangles de chaque côté de son ventre. Et pour chaque patte, tu fais 2 traits tout droits avec un triangle au bout. Pour ses plumes, tu traces 2 traits embillés de chaque côté du corps et tu les relis en faisant comme une roue. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux.
m'appelle Gaston. Bonjour Gaston. T'as de belles plumes, tu sais. Hé, je te vois venir, toi. Tu veux que je te fasse du vent, c'est ça, hein? Oui, c'est pour jouer à la sultane. Eh bien, il suffit juste de me le demander. Et puis, j'adore faire la roue, moi. Génial, magnifique. Je suis une vraie sultane. Tiens Gaston, une bonne orangeade pour toi. Merci, Sophie. Et maintenant, si tu veux dessiner un pan, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Sophie, à bientôt Didou, à bientôt Yoko. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Assez volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un koala. Regarde Didou, il y a plein de murs. Qu'est-ce que c'est bon. T'en as partout. Vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Didou, bonjour Yoko. Ça serait encore meilleur avec de la crème fraîche et peut-être un peu de sucre. Oui. Et avec des bols et des serviettes, ça sera encore mieux. Je vais chercher la crème. Et moi, les bols et les serviettes. Mais Didou, si on laisse toutes nos mûres ici, Quelqu'un pourrait les manger. qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. Je reviens. Mais pendant ce temps, tu ne manges pas tout. Promis? Promis. Mais si j'en mangeais une toute petite, Didou ne verrait rien du tout. Yoko, t'as promis. Oh, désolée, j'ai oublié. Me voilà, Yoko. Et je vais dessiner un koala. Youpi! Et tu es sûre qu'il ne mangera pas nos mûres? Certain, car les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus. Alors c'est parti pour un koala. Pour dessiner un koala, je commence par la tête. Je fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête et un gros rond pour la deuxième oreille. C'est très intéressant. Vas-y, continue. Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi. Et ses yeux, comment ils sont? Je fais deux petits traits comme ça. Dis Didou, tu vas lui faire un museau tout rond comme moi? Non, un museau ovale, un rond allongé si tu préfères. Comme ça. Et sa bouche, elle est comment? Toute simple. Je fais un trait pour le faire sourire. Il est drôlement mignon. Et son corps? Tu traces un demi-rond. Avec des pattes avant, comme ça. Et ses pattes arrière, comme des grosses bottes. Et voilà. Oh, qu'il est mignon. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Cherchez la crème fraîche. Le colorier. Mais oui, le colorier. À moi, à moi.
qu'on aille chercher de la crème fraîche, des bols et des serviettes. Oh, bien sûr. Tu ne t'en iras pas, hein, Di? Oh, jamais de la vie. Nous, les koalas, nous détestons bouger. Nous restons dans les arbres toute la journée. Tu sais, pour surveiller les murs, il faut mieux les regarder. Tu peux te retourner? Oh, Mais il ne faut pas dormir, Emma. Et les murs? Nous, les dames koalas, nous dormons la journée et nous mangeons la nuit. Les messieurs koalas ne dorment pas la journée. Oh, elle dort. Didou, il ne te reste plus qu'à dessiner. Un monsieur koala? Pour dessiner un koala, tu commences par la tête. Tu fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête et un gros rond pour la deuxième oreille. Puis tu finis la tête par un demi-cercle Tu fais 2 points pour ses yeux, et un museau ovale. puis un joli trait pour sa bouche. Pour son corps, tu traces un demi-rond Puis, tu dessines ses pattes avant. et 2 grosses bottes pour ses pattes arrière. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Lucas. Lucas, Emma fait dodo. Bonjour Lucas. Dis, tu peux surveiller nos murs le temps qu'on revienne? Mais bien sûr. Youpi! Vite, Didou, on file chercher la crème fraîche. Attends Yoko. Si tu veux dessiner un koala, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, Didou, et un papillon. Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant, ou un pélican. Didou, un cerf volant. Didou, 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 dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, 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 dessine-moi un hibou. Il n'est pas là. Et là non plus. Hé Yoko, regarde qui est là. Bonjour les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. On cherche le doudou de Sophie. C'est un petit ours en peluche. Vous ne le voyez pas par hasard? Non, désolé, Yoko. C'est normal. La nuit va bientôt tomber et on voit de moins en moins bien. Mais comment on va faire pour retrouver le Didou doudou? Le doudou Didou. J'ai une idée. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Oui, mais fais vite quand même. Je n'aime pas trop rester toute seule dans le noir. N'aie pas peur, Yoko. On est là. Oh, je n'ai pas vraiment peur. Ah, c'est quoi ce bruit? C'est moi, Yoko. Je vais dessiner un hibou. Car le hibou est un oiseau qui voit très bien la nuit.
Et comme ça, il pourra retrouver le doudou de Sophie. Youpi! C'est comment un hibou? Tu vas voir. Pour dessiner un hibou, je commence par la tête. Je fais une pointe, un trait pour le haut de la tête et une autre pointe. Ce sont ses oreilles? Non, ce sont des touffes de plumes. On appelle cela des aigrettes. Les oreilles du hibou ne se voient pas. C'est pas comme les tiennes. Tu as raison. Je finis sa tête en faisant un gros carré arrondi sur les côtés. Et puis, je fais ses yeux. 2 grands yeux. Avec un petit trait à l'intérieur. Avec des yeux pareils, c'est normal qu'il ait une bonne vue. Tu as raison. Puis tu dessines un bec crochu. Je fais un croissant pour le haut du bec et un demi-rond pour le bas. Je fais un trait arrondi pour son ventre. Je descends pour faire sa queue, puis je remonte jusqu'à sa tête. Je lui fais 2 ailes allongées. Et moi, je fais ses pattes. D'accord, 2 petites bottes. Parfait, Yoko. Et maintenant, il faut... Le colorier! Waouh! Qu'il est grand! Évidemment, ma chère, je suis Luc, le grand-duc. Hein? Vous êtes un duc? Un vrai duc? Et c'est le nom de mon espèce. Chez les hiboux, il y a de nombreuses espèces. Le petit duc, le moyen duc, mais le plus grand, c'est moi. Le grand-duc. Voilà, cher Luc. Ma petite sœur a oublié son doudou dans le jardin. Pourriez-vous nous aider à le retrouver? Mais très certainement. Les grands-ducs ont une vue excellente. Et je peux tourner la tête presque entièrement. Ce qui me permet de voir de tous les côtés. Incroyable, non? Incroyable, non? Et j'entends aussi très très bien. Ah bon? Ah, je le vois d'ici. Un petit ours en peluche, c'est ça? Oui, c'est ça. Et voilà. Comment vous remercier? Ce que vous pourriez faire pour moi. Mais rien, voyons. Moi, le grand-duc, j'ai déjà tout. Il ne me manque rien. Dis, on peut pas trouver quelque chose pour lui clouer le bec, Didou? Pour dessiner un hibou, tu commences par la tête. Tu fais une pointe, un trait pour le haut de sa tête et une deuxième pointe. Puis tu finis la tête en faisant un gros carré arrondi sur les côtés. Après, tu fais ses yeux. 2 grands yeux avec un petit trait à l'intérieur. Puis tu dessines un bec crochu. Un croissant pour le haut et la moitié d'un rond pour le bas. Tu fais un trait arrondi pour son ventre. Tu descends pour faire sa queue et tu remontes jusqu'à sa tête. Et tu dessines les ailes. Il ne te reste plus qu'à faire ses pattes, comme 2 petites bottes. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Oh, qu'elle est belle. Salut, moi c'est Charlotte. Bonjour Charlotte. Notre ami le hibou s'appelle Luc. Et d'habitude, il a plus de conversation. Luc, t'as de beaux yeux, tu sais. Bouh. Ouh. Et maintenant, si tu veux dessiner un hibou, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. Didou. Et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion, un éléphant ou un pélican. Didou va assez volant. Didou. 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 Didou.
Chasse-Neige. Bonjour les amis. Oui, bonjour les amis. Atchou! Ah! Voilà, impeccable. Impeccable. Bonjour le castor. Que fais-tu? Eh bien, je nettoie devant chez moi. Ton terrier se trouve dans ces rochers? Oui. C'est le plus beau des terriers, oui. Je veux qu'il soit impeccable. Ah! Atchou! Mon terrier! Désolée, je suis un peu enrhumée. Je ne peux plus entrer! J'ai une idée. Et si on utilisait un véhicule spécial qui sert à dégager la neige? Les amis, vous savez comment s'appelle ce véhicule? C'est un chasse... Un chasse-neige! Bravo! Ne bougez pas, je reviens. Je suis vraiment Et plat! désolée. Me voilà. Pour dessiner un chasse-neige, je commence par dessiner des roues avec de gros pneus. 2 à l'arrière. Et une à l'avant. Ensuite, je fais un grand rectangle pour l'arrière du véhicule. Et à l'avant, c'est comment? C'est la cabine du conducteur. C'est un grand carré arrondi. Comme ça. À l'intérieur, je fais un carré pour la fenêtre et un triangle arrondi pour le pare-brise. Et moi, je fais un carré pour le phare. Et sur le toit, je dessine la moitié d'un rond pour faire le gyrophare. Maintenant, j'ajoute 5 traits sur chaque roue pour faire les chaînes. Des chaînes? Mais pourquoi faire? Pour éviter aux roues de glisser sur la neige. Et là, je dessine les garde-boue. Mais comment cette machine va dégager mon terrier? Grâce à sa pelle. Je fais d'abord un petit rectangle, puis un plus grand rectangle arrondi sur les côtés. Et maintenant, il faut le... Et voilà! Comme il est beau! Oh, comme il est grand! Eh oui, on va pouvoir dégager ton terrier. Chasse-neige en action! Neige dégagée! Hurrah! Bah, où il est passé le castor? Ici! Je ne suis pas parti! Faites attention un peu! Tu vois le castor? C'est impeccable! Tu peux rentrer chez toi et nous, chez nous! Mon terrier! À tes souhaits! Oh non! Dites, vous pouvez encore m'aider avec votre machine? Je crois que j'ai une meilleure idée. Pour dessiner un chasse-neige, tu commences par dessiner 3 roues avec de gros pneus. 2 à l'arrière et une à l'avant. Pour l'arrière du véhicule, tu dessines un grand rectangle. Puis, tu fais un grand carré un peu arrondi à l'avant. C'est la cabine du conducteur. Tu ajoutes un carré pour la fenêtre et un triangle arrondi pour le pare-brise. Un carré pour le phare et la moitié d'un rond sur le toit pour le gyrophare. Sur chaque roue, tu fais des traits pour les chaînes. Et au-dessus, les garde-boue. À l'avant, tu dessines un petit rectangle, puis un plus grand rectangle arrondi sur les côtés. C'est la pelle. Et
tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà le castor. Tu as ton propre chasse-neige. C'est vrai, il est à moi. Youpi! C'est impeccable. Et maintenant, si tu veux dessiner un chasse-neige, à toi de jouer. Au revoir et à bientôt les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Didou. Didou. Un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un hélico. Didou. Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Dididou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un ours. On a tout ce qu'il faut, Yoko? Il ne manque plus que le sucre. Tiens, le voilà. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. On prépare une recette de cuisine. On va faire du bon pain d'épices. Vous aimez le pain d'épices? Oui. Alors, pour faire du pain d'épices façon Didou, il vous faut du sucre roux, 2 œufs, du beurre, du lait, du miel. Il est où le pot de miel? On l'a perdu. On ne peut pas faire la recette de pain d'épices alors. Ne t'en fais pas, Yoko. Je connais quelqu'un qui va nous aider à retrouver notre pot de miel. Qui ça? Je vous donne 2 indices. C'est un animal qui adore le miel et vous en avez sûrement un en peluche chez vous. Un ours. Bravo! Ne bougez pas, je reviens. Oh oh. Mais je sais, on n'a pas encore cherché. Me voilà! Yoko! Mais où est-elle passée? Dans le bocal. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche le miel, mais j'ai trouvé la farine. Pour dessiner un ours, je commence par sa tête. Toute ronde. Avec 2 petites oreilles rondes. Ensuite, je fais encore un rond pour son museau, avec un gros point pour sa truffe et un trait pour sa bouche. Et moi, je lui fais ses yeux. 2 points. Voilà. Maintenant, je dessine son corps. D'abord son dos, je rajoute sa queue, son ventre, puis ses pattes. Je l'ai fait, je l'ai fait. Tu dessines 4 pattes bien grosses. 1, 2, 3 et 4. Et n'oublie pas des petits traits pour ses griffes. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Le colorier. Bonjour, je m'appelle Edgar. Bonjour Edgar. On voulait faire du pain d'épices, mais on a perdu notre miel. Tu veux bien nous aider à le retrouver? Oh, oui.
par là. Oh, mais il y a plein de bonnes choses par ici. Hé, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je goûte juste pour vérifier que ce n'est pas du miel. Mais tu veux laisser ça? Désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Allez, donne-moi un peu, s'il te plaît. Aïe, 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 mais c'est un vrai glouton celui-là. Mais Didou, fais quelque chose. Pour dessiner un ours, tu commences par sa tête toute ronde. Avec 2 petites oreilles rondes. Tu fais encore un rond pour son museau, un gros point pour sa truffe et un trait pour sa bouche. Et tu rajoutes 2 points pour ses yeux. Puis tu fais son dos, la moitié d'un rond pour sa queue, son ventre, puis ses pattes. 1, 2, 3 et 4. Et n'oublie pas ses griffes, des petits traits. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Oh là là. Bonjour, je m'appelle Lucie. Bonjour Lucie. On voudrait faire du pain d'épices, mais nous avons perdu notre pot de miel. Et Edgar est bien trop gourmand pour nous aider. C'est normal. Nous, les ours, nous sommes très gourmands et nous mangeons de tout. Nous sommes omnivores. Nous mangeons les fruits, les céréales, la viande, le poisson et du pain d'épices quand il est bon. D'accord, mais il faut retrouver notre pot de miel. T'inquiète pas, les ours ont un excellent odorat. Je vais trouver ton pot de miel facilement. Le voilà! Youpi! Merci beaucoup. Oh non! Didou, Edgar a mangé tout le sucre. On ne peut plus faire la recette. Désolé. J'ai peut-être une solution. Qui veut du miel? Et maintenant, si tu veux dessiner un ours, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yako. Didou. Didou. Et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion, Didou. Un éléphant.